Vous allez le lire et me suivre. Non. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit ça. Il est avantageux pour vous que je parte, car quand je m'en irai, je vous envoie le Saint-Esprit. Le consolateur. La Bible n'a pas été annoncée. Le Saint-Esprit est annoncé. Et quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. La Bible ne nous enseigne pas toutes choses. Écoutez, hein. La Bible ne parle pas de masturbation. Il dit la Bible ne nous enseigne pas toutes choses. C'est vrai ou faux? Bien sûr. La dernière fois avec Ibn Majah 1944, quand on a fait le débat là, vous connaissez Ibn Majah 1944, non? Quand on a fait le débat en France là, on était chez notre frère Mamadi Conté, je le salue au passage, Inch'Allah, et il a dit, oui, Allah a quitté suprême là où? Allah a quitté suprême là où? Il lui a dit, la Bible ne vous enseigne pas toutes choses. Le Coran parle dans la sourate 32, versets 6, 7, 8. Il a commencé la création de l'homme à partir d'argile et sa descendance d'une goutte de sperme éjaculée. D'une goutte de sperme, sa descendance. Je lui dis maintenant, selon ta Bible, Adam était créé d'argile, non? Oui. Caïn et Abel là sont venus de quelle matière? Caïn et Abel. Selon la Bible, donne les versets. Il ne peut pas. Mais il faut dire Dieu merci, alhamdulillah, le Coran vous donne ça. Il dit commencer la création de l'homme à partir d'argile et sa descendance d'une goutte de sperme. Mais sa descendance, mais toi ta Bible t'enseigne pas ça. Et puis tu t'es fâché, sperme l'a quitté où, sperme l'a quitté où? Mais quand toi tu as des enfants, non, sperme l'a quitté où? Qui a mis dans ton corps? Mais maintenant donne le verset. Comme ils sont pervers, donc ils pensent que, voilà, Guillaume Kofi est en train de dire, hein, la Bible ne vous enseigne pas tout. Mais c'est une réalité. Continuons. La Bible ne parle pas de cigarettes. Tiens. Il y a trop de choses qui se passent aujourd'hui qui n'ont même pas une trace dans la Bible où on peut en parler. On va s'appuyer sur quoi pour dire aux gens que c'est mauvais ou c'est bon? Il y a quelqu'un qui parle de tout. Le Saint-Esprit est notre avantage. Un tel message, en quoi est-ce que je suis antichrist? Où est le mauvais message? On ne vous dit pas de ne pas lire la Bible. Tu vois, en quoi je suis antichrist? C'est-à-dire que dans les commentaires, les gens qui le voient, ils sont en train de le traiter d'être un antichrist. Parce qu'il dit la vérité, étant chrétien, étant prophète, comme il a dit. Donc il dit la vérité, il a dit certaines vérités qu'il ne veut pas entendre là. On les comprend aussi. Hein. Quelqu'un qui est né depuis bas âge, il est né il a 5 ans, 10 ans, jusqu'à 40 ans, 50 ans. Aujourd'hui, tu dois le démontrer qu'il n'est pas dans la vérité. Mais ça serait difficile à accepter. Je me rappelle avec la BAM une fois, à Marcory, nous sommes allés faire un débat, Béni, moi, avec les frères, on était là, en plein débat. Et puis, il y a un monsieur qui s'est levé à Marcory, je ne sais pas, c'est pharmacie étoile à côté. Il a commencé à crier. Et puis, nous, on était étonnés. Il était fâché et tout ça. Et puis, après, les gens, ils sont venus nous dire, non, les vérités que vous êtes en train de dire là, le frère est fâché parce que il était en train de dire même dans ses propos, comment ça? Moi j'ai 45 ans aujourd'hui, vous venez me démontrer ça là, que ça c'est pas vrai. Donc ça lui a fait tellement mal. Il était là, il s'est rendu compte qu'il était dans le faux depuis sa naissance. Mais c'est pas nous, on est en train de lire les Écritures, nous on n'a pas écrit, on ne fait que lire. Donc voilà un peu, mais ça lui a fait mal. Tiens, prends l'eau. Le diable a réussi à donner le faux message. Tous ceux qui font du bruit, qui sont en train de s'agiter, même quand ils savent que ce que je dis est vrai, si vous leur posez la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis le matin? Hein? Qu'est-ce qu'il m'a dit comment? J'ai médité. On ne dit pas ce que tu as lu, on dit qu'est-ce que Dieu t'a dit. Dans le Notre Père, Jésus dit, donne-nous notre pain de ce jour. Le pain du jour représente la parole révélée de Dieu pour ta vie. Chaque jour, Dieu doit te parler. Combien de chrétiens savent entendre la voix de Dieu? Ils connaissent rien, ils savent rien, parce qu'on s'est tellement attaché à la lecture qu'on n'a pas appris à entendre le Saint-Esprit. Je peux même dire quelque chose qui est très grave. Dans les derniers temps, dans le plan de Dieu, personne ne devait enseigner son prochain. Dans la prophétie qui nous est donnée, il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et sur même les serviteurs et les servantes, je répandrai de mon esprit. Personne n'enseignera plus son prochain. Pourquoi? Parce que l'esprit enseigne. Mais comme ils n'ont pas compris, tout le monde est devenu des lecteurs, ils n'entendent pas la voix de Dieu. Comment ils vont avancer? Il y a un gars qui a dit en commentaire, il dit ce monsieur est un hypocrite, il dénonce une chose, mais il fait quoi en plus? Mais Adam, quand vous dites que c'est un hypocrite, ça veut dire quoi? Il vous ouvre les yeux, tu penses qu'il est hypocrite. Mais ça là, c'est de le verser sur le dos d'un canard. Parce que quand tu dis c'est un hypocrite, ça veut dire quoi? Il te montre certaines vérités que toi tu ignores. Tu dois dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme je l'ai dit à Ibn Majah la dernière fois, Ibn Majah 1944, je lui dis, le Coran t'explique des choses que tu ne sais pas.
La Bible ne peut pas dire Caïn et Abel là ont été créés ou encore sont nés de quelle matière? La matière. On va dire super, oui, mais est-ce que la Bible en parle? Non. Les génies là, les djinns là, les génies, et ils appellent le diable. Ils ont été créés de quoi? Le Coran dit de feu sans fumée. Mais la Bible ne parle pas de ça. Mais on t'enseigne quelque chose, tu dois être à l'homme du là. Voici le problème de l'église. Plein de chrétiens sont que des lecteurs. Vous n'entendez pas la voix de Dieu parce que vous n'avez pas reçu le bon évangile. Aujourd'hui, on vous dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Vous paniquez pourquoi? Parce que vous ne savez pas entendre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu paniques. Parce que si on enlève la Bible, tu ne sauras rien. Claire. Quand Jésus-Christ est mort, il n'y avait pas de Bible. Mais Paul a pris écrit épître de Paul aux Colossiens, aux Thessaloniciens, lettre de Paul aux Romains. Tout ça, il l'a écrit, mais il n'y avait pas de Bible. Mais c'est que lui, il a écrit sans Bible, est devenu toi ta parole. Donc, c'est des vidéos qui sont sur la toile, ça tourne beaucoup par la grâce d'Allah. Donc, j'aimerais dire ici, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam Rasulullah. Ceux qui veulent échanger avec Jean-Luc à la radio le dimanche ou encore Ismaël Aka, c'est tous les dimanches de 16h30 à 18h20 par là. Et à la radio Al-Faïda, c'est à Koumassi, Terminus 32, tous les dimanches. Nous sommes là-bas par la grâce d'Allah. Ceux qui veulent échanger avec Jean-Luc, il a donné des thèmes. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il a dit ça. Il dit, n'a pas été crucifié également. Il dit que il veut savoir, est-ce que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière? Ce sont des thèmes que lui propose. Donc, celui qui est censé peut débattre avec Jean-Luc sur ce point, les dimanches, on se retrouve à la radio, voilà, où encore on peut trouver les moyens pour pouvoir le faire venir, la personne là-bas, Inch'Allah. Donc, vous nous contactez au 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58 pour prendre rendez-vous et participer à cette émission-là. Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup. Donc, on continue. Le rappel rapidement, Inch'Allah, pour dire ceci. L'aventure que j'ai, bon, le temps que j'ai passé en France, ça m'a permis de me déplacer, de voir beaucoup de choses, et puis de voir un peu. Et puis, mais il faut reconnaître qu'il y a l'islam quand même là-bas. Hein. Nous sommes allés prier dans une mosquée le premier vendredi. J'ai vu là-bas, il y a eu 2 groupes de personnes qui ont fait la prière de Jumu'ah. C'est-à-dire que le premier groupe, nous-mêmes, on est allé trouver le premier groupe était déjà rentré. On ne pouvait plus rentrer. Donc, on a attendu, le deuxième groupe est rentré. Ils ont fait il y a un autre imam qui est venu nous faire prier. À la grande mosquée de Paris, deuxième vendredi, quand nous sommes allés prier là-bas, j'étais avec Amara et puis les autres frères, avec Kadi, Maman DDR, voilà, Paris. Donc, Haram également, et puis Nana font partie des mamans de la DDR Paris également. Donc, elles sont en train d'organiser les sœurs qui veulent adhérer à la DDR Paris, les frères qui veulent adhérer à la DDR Paris. J'ai mon numéro français, s'il vous plaît. Voilà, j'ai mon numéro français. Et donc, voilà, donc je vais vous envoyer le numéro, ou bien vous allez prendre le numéro de Amara pour appeler, vous pouvez adhérer à la DDR Paris, en France, bon, France, DDR France. Vous allez adhérer, les sœurs peuvent adhérer, les frères peuvent adhérer, parce que quand on va revenir, Inch'Allah, on fera des conférences je crois que c'est à Montreuil, non? Il y a une salle là-bas, là. C'est là-bas qu'on va faire la conférence, Inch'Allah, et des débats également. Donc, je disais ceci, avec ça, nous sommes venus, nous sommes allés, on a vu beaucoup de choses, il y a des réalités que les gens ont vu, que les gens vivent là, que nous, on peut pas peut-être, on ne vit pas ça ici. Est-ce que vous comprenez? En Europe, c'est normal. Hein? Tu ne peux pas mettre la main sur ton enfant. En Côte d'Ivoire, c'est possible. Mais c'est un peu moins dur comme là-bas. Et les femmes aussi, normalement, elles ont la liberté. Il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème en nous. Mais je disais qu'il y a l'islam là-bas. On est parti prier vendredi à la grande mosquée de Paris. Premier groupe, à la grande mosquée de Paris, on a pu avoir la prière. On est rentré, on a fait la prière. La mosquée est remplie jusqu'à sur la terrasse. Et quand on est sorti après la prière, moi je me suis calé avec mes gars à côté. Il y avait la police là-bas et puis il y avait du monde. J'ai pensé que il a demandé, mais il y a quoi? C'est quoi ça? Il dit non, ça c'est le deuxième groupe qui attend pour entrer pour aller faire les prières. Il dit si tu ne fais pas attention, il y aura un troisième groupe encore. Il dit ah bon, ouais. Donc on est quitté et puis la police, quand on est sorti, ils ont vu que la mosquée était vide. La police a ouvert et puis le deuxième groupe est rentré pour aller faire la prière. Donc vraiment, il y a l'islam. Je profite également pour saluer le collectif Hanifia. Ils sont venus nous soutenir dans cette tâche pour accompagner, pour défendre l'islam également par la sagesse et la bonne exhortation. Collectif Hanifia dans l'ensemble, hein, y compris Karim Al-Hanifi, il était là. Et voilà, il est très cool. J'ai été très heureux pour le voir. C'était ma première fois de le voir. Et nous continuons même de nous inspirer de vidéos de Karim Al-Hanifi
pour faire la dawa. Le collectif Hanifi, il y a Ismaël Hanifi, les frères Abdallah, Jésus musulman, voilà, Libas et Ludovic. Voilà, tous ceux-là. J'oublie le frère de l'autre qui nous a reçus voilà, au QG du collectif Hanifi. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Ça nous a fait plaisir. Et le débat, ça s'est bien passé. Il devait avoir un deuxième thème. Bon, Ibn Madia, 1944, il a fui. Il a fui le débat complètement. Et ce qui était grave, c'est que nous, on est en plein débat. Toi, tu te dis pasteur, Ibn Madia. Toi, tu te dis pasteur. Toi, tu es pasteur. Nous, on est en train de faire débat. Et puis, toi, tu coupes le son de ton live. Et puis, tu coupes ton live. Tu n'as pas honte? Non, c'est pas vrai. Vous qui n'êtes pas musulman là, vous devez comprendre que là, pourquoi il cache, pourquoi il ferme son micro, pourquoi il coupe son live. En plein débat à Paris, on était là à faire débat. Dia, il est là couper son son au moment où il parle. C'est-à-dire quand c'est moi je dois parler, il coupe le son. Bonjour. Ouais, Sourate 20, 14. Je suis en live là. Ah, il était dur. Donc, il coupe son live. Mais tu coupes ton live là, c'est pourquoi? Pour ne pas qu'on entende ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est vraiment compliqué. Ceux qui veulent participer, vous appelez ici directement. Parce que si faire monter quelqu'un dans le live ici, dans TikTok, Facebook ne va pas entendre, YouTube ne va pas entendre. Donc, si vous voulez participer à l'émission, vous appelez directement sur le 05 94 87 58 58. Voilà, vous appelez sur WhatsApp ou numéro direct, on vous prend en même temps. Donc, mon aventure pour Paris, de Paris, je suis en train de parler de ça. J'ai dit que la femme, ils ont arraché son sac. La police est venue. Ils ont regardé, le gars n'a rien pris dans le sac n'est pas gâté, tout. Ils ont donné le sac de la femme et puis ils ont laissé voler la partie. Ouais, il est laid. Ouais. Il dit à madame, il dit, hé, bébé, si tu as touché volet là, il va poser plainte contre toi. Hein. Attends, si la femme là l'a touché, quoi, mon volet, ouais. Elle a encaissé. Bon, voilà un peu. Donc, tout est bien structuré, organisé. Tu vas prendre le métro, tu payes avec ta carte, tout. Les parents, faites doigt pour les enfants qui sont là-bas. Les enfants qui sont là-bas, pensez aux parents. N'allez pas faire yaya là-bas, n'allez pas faire caméra. Parce que chacun est parti pour chercher sa vie. Hein. Chacun sait pourquoi il est là-bas. Toi, tu t'en vas, tu vois tes amis, ils sont en train de faire la Java. Tu as fait la Java, alors que toi vous n'avez pas la même situation. Tu ne sais pas comment ils ont eu l'argent. Hein. Toi, tu es parti pour un objectif. Allô? Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, vous allez bien? Alhamdulillah, ça va très bien. Bien, merci. Je vous appelle depuis l'Espagne. D'accord, bismillah. Juste un bonjour pour vous dire merci vraiment pour ce que vous faites pour la communauté musulmane. Ah, ça nous va droit au cœur. Ça nous va droit au cœur, Inch'Allah. Oui, ça fait... J'ai commencé à vous suivre, ça fait 5 ans maintenant, hein, si je ne me trompe pas. Ah. Avant la DDR. Ah ouais, ça fait plaisir, ça. Ouais, donc grâce à vous et de votre jargon, vous dites que petit poteau. Nous on prend des versets aussi, on note et puis on fait des petits poteaux ici. Ah, ça c'est très bien. Bien même. Ça c'est très bien. C'est pourquoi à chaque fois quand il parle, il dit prenez note, écrivez, prenez note, c'est important. Vraiment, Oustaz, je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas savoir combien vous rendez service à l'humanité. Je ne dirais pas qu'au monde, hein, avec la grâce d'Allah. La BAM, la DDR, et puis les fils de l'islam et autres là. Nous, on connaît tout cela, on les suit, même si on ne lance pas les voix, on apprend beaucoup et puis on s'aide avec ça. Sinon, avant là, on souffrait ici. Ah ouais, Allah. Ah, parce que c'est ça, c'est Allah qui nous donne la santé, la connaissance qu'on a, le atome de connaissance qu'Allah nous a donné, c'est avec ça on se débrouille. Hein. Donc vraiment, si ça vous rend heureux, gloire à Allah. Et à travers ça nous aide encore. Sinon avant on souffrait ici. Tu es devant ta porte et ils arrivent, on veut te parler de Dieu. Dieu aime le monde, il donne son fils, on ne savait pas quoi faire. Mais maintenant eux-mêmes ils fuient. Ah vraiment, qu'Allah il facilite alors. En tout cas, c'est déjà bon, par la grâce d'Allah. C'est comme les témoins de Jéhovah qui avaient l'habitude de rentrer chez les gens. Maintenant, là, ils font attention avant de rentrer. Hein. Enfin, tout le monde se débrouille maintenant. Grâce à vous, dans les livres, grâce à vous-même, vous, Ostaz, je suis dans les livres qu'il y a plusieurs versets qui n'existent pas. Et effectivement. Donc, avec ça, ils n'arrivent pas à dire quoi que ce soit, que dans l'ancien, quoi, ça n'existe pas dedans. Donc, bon, je dis c'est compliqué.
On ne peut pas vivre dans ça. En tout cas, tout manque. En tout cas, merci à toi depuis ta position de l'Espagne. Merci beaucoup, qu'Allah te récompense. Merci. Et je suis en train de parler de vous qui êtes à l'aventure. Hein. On est en train de parler de ça aujourd'hui. Mon aventure à Paris, c'est de ça, il parle aujourd'hui. Mais Paris, c'est vrai, mais il parle de tout, partout. Les gens se trouvent à l'aventure. C'est pas facile, hein. Il fait froid, vous sortez dans le froid pour aller chercher de quoi nourrir votre famille. Et surtout, il y en a parmi vous qui envoient l'argent en Afrique ou dans les pays respectifs pour donner à son neveu, son cousin, sa tante ou bien son ami pour construire une maison pour lui, pour que le jour il vient à Abidjan, il va s'asseoir dedans. Il y en a qui prennent l'argent là, ils s'en bouffer. Ou bien ils vendent maison là. Ou bien, est-ce que vous vous imaginez ce que vous êtes en train de faire? Pas envie de ça. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites pour la communauté musulmane. Que Allah vous bénisse. Bonne vie à vous. Pas des gens que vous commencez à réveiller nos frères qui sont au pays, de savoir que nous, ici, c'est pas facile. Voilà. On tient bon. C'est bien-être de tout le monde, mais les gens ne comprennent pas. Vous voyez, non? Effectivement. Vraiment, merci pour l'aide. Et doit savoir vraiment que vous êtes venu dans le moment des salaires, mais moi, je vous ai vu à Paris, vous dites qu'il fait froid. Moi, il dit, il fait froid. On dit, non, vieux père, ça n'a pas encore commencé. Hein. Il dit, pour ça que ça va me trouver à Abidjan là-bas. Non, pas encore. Encore, il fait chaud actuellement. On dit de revenir en décembre. J'ai dit non, décembre là. On n'a pas dit Jésus est né en décembre en hiver. Il a froid là d'abord. On dit, il a dit ça le gars. S'il était né en hiver là, est-ce que les bergers seraient dehors? Est-ce que les bergers et les moutons seraient dehors? Froid même qui est là, ils vont rester comment? Donc, avec la presse, on connaît bébé même ne va pas survivre, même s'il est dit. On dit non. Pour nous camoufler, on dit non, ils vont le mettre dans bergerie. Même si c'est dans bergerie, le froid rentre là-bas. Quand ils l'ont mis encore entre les moutons, il dit, hey, tiens, ça va aller. On n'a pas science, pardonnez. Hein? Vraiment, j'ai eu l'opportunité aujourd'hui de vous parler au téléphone avant d'envoyer des vocaux, mais je sais qu'il y avait tellement de messages, c'était pas de votre faute. Effectivement. Donc, aujourd'hui, je suis d'échanger avec vous. On vous demande droit, donc nous aussi, on fait le droit pour vous. Oui. Et priez vraiment pour nous. D'accord. Aussi, on prie pour vous, longue vie à vous. Merci à vous. Proteste, c'est tout ce qu'on demande. On a encore besoin de vous pour ça, Inch'Allah. Amin. Amin. Merci beaucoup à toi depuis l'Espagne, Inch'Allah. Merci beaucoup depuis sa position. Et nous prions également pour la paix en Côte d'Ivoire, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous sensibilisons également tous les frères et sœurs, les jeunes qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, en train de vraiment dire des propos déshonorants ou encore désagréables. C'est pas bien, les gars. Hein? Que ce soit avant, pendant ou après les élections, ça ne t'arrangera pas, les frères. Donc, on essaie de sensibiliser tous ces frères qui sont en train de se mettre dans les problèmes. Il y a eu même une vidéo de un encore hier, il s'est filmé, il a filmé ses parents, voilà, et puis il a commencé à insulter. Je me demande souvent qu'est-ce qui les prend. Est-ce que c'est normal souvent? Les gars, arrêtons ça, s'il vous plaît. Hein? Je demande vraiment, nous souhaitons la paix en Côte d'Ivoire, dans toute la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Burkina, que la paix règne au Burkina Faso. Parce que nos frères burkinabés souffrent souvent à cause des terreaux, voilà, c'est le mot. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas être indifférents. Notre devoir, en tant que musulmans, c'est de prier pour la paix dans toute la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en Guinée, à Sierra Leone, partout où nous nous trouvons. Allô? Wa alaikum salam. Moi, je vous ai appelé aujourd'hui. Je suis en direct, hein? Si c'est privé là, si c'est question privée là, tu as posé ça en direct quoi? Phone 2 disconnected. Voilà, si c'est pas privé, tu peux poser. Si c'est privé là, on est en direct, le monde entier va savoir ton problème, hein? Phone 2 Ah, donc si c'est connected. privé, il faut attendre après alors. Ou bien tu envoies un message WhatsApp, vocal WhatsApp. Vocal WhatsApp, ok, sur le numéro là. Ouais, hein? Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Paix en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger, au Ghana, au Libéria, partout. C'est les 5 pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, la Côte d'Ivoire, nous sommes en paix, en sécurité, stabilité, alhamdulillah. On souhaite la même chose pour les autres pays. Et que la paix aussi règne, la cohésion entre ces pays frères-là. Parce qu'il y a un Ivoirien qui a marié Burkinabé, Burkinabé a marié Malien, Malien a marié Ivoirien, Ivoirien a marié Guinéen. Donc, on en fait pas là pourquoi. Donc,
il faut qu'on se ressaisisse et que la paix règne, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, mon aventure pour Paris, nous continuons. Il dit quoi, salam alaikum là? Il a fait la vidéo pour dire... Manette, ça veut dire quoi? La manette, ça veut dire quoi? Ahmed, je ne comprends pas. Tu as dit la manette, ça veut dire quoi? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je suis en direct, hein? Ah non, je vais vous parler en privé. Voilà, d'accord. Donc, après l'émission, dans 30 minutes comme ça, Inch'Allah. Reçu. Ahmed, je ne comprends pas. Tu dis la manette là, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Parce que Salomon arrête de l'appeler. Ah, pourquoi? Il n'a qu'à, si les garçons n'ont qu'à les poser plainte, Coco, il a posé plainte. Il a posé plainte. Et ils ont passé tout le temps à moi m'insulter sur les pages Facebook là. Il a parlé. Est-ce qu'il a parlé? C'est ton nom? Alors, c'est un hadith, je suis en train de citer. C'est pas le nom de quelqu'un. Hein. Il a dit Ibn Majah 1944. Est-ce que moi, il a dit le nom de quelqu'un? Est-ce que c'est ton... Tu t'appelles comme ça, non? Si tu ne t'appelles pas comme ça, tu te plains pourquoi? Ibn Majah 1944. C'est un hadith, il est cité. Donc, il n'y a pas de problème. Si il va faire quoi? Tu as posé plainte. Parce que moi, il dit Ibn Majah 1944. Ok. Il va poser plainte. Tu sais qu'avant le débat en France, là, tes filles que tu es venu à elles, là, elles m'ont insulté 2 jours avant, non, sur live. Elles m'ont insulté toute la nuit. Il y a tous ces captures là ici. Tu penses que moi, il y a le temps pour ça? Il n'a qu'à arrêter, hein. Si tu es rentré dans ça, là, il faut arrêter, hein. Voilà, faut même pas... Ahmed, il faut laisser même. Je répète encore, Ibn Majah 1944. C'est un hadith qui est cité. Voilà, c'est tout. Ou bien, maintenant, si tu dis, faut pas y citer ton nom, il n'y a pas de problème. Et puis d'ailleurs, quand il dit Salomon, tu n'es pas le seul Salomon sur la planète Terre. Il y a Salomon dans le Coran. Il y a Salomon dans la Bible. De quel Salomon on parle? Ça, c'est un. 2, j'ai dit, je répète, Ibn Majah 1944. C'est un hadith. C'est pas hadith ou bien c'est pas hadith? Faut arrêter. Tu penses que nous, on ne connaît pas nos droits, quoi. Le progrès nous écoute, hein. Voilà, la PLCC nous écoute, hein. Donc on a nos droits. Ibn Majah 1944, c'est un hadith, voilà ça. On dit qu'Abri a mangé chose, non? Coran, non? Ouais, mais c'est un hadith. Diachepete, Ibn Majah 1944, c'est quoi? Il va sortir. T'as posé plainte contre moi pour ça, quoi. T'es un enfant, hein. Faut arrêter ça. Faut pas rentrer dans ça. Voilà. Moi, ici, mon hadith, si tu te sens concerné, c'est ton problème. Voilà. Donc, les gars, c'est pas le nom de quelqu'un. Voilà, ici en direct, non? Donc, il dit en même temps, Ibn Majah 1944. C'est pas le nom de quelqu'un, c'est un hadith. Voilà. Si tu penses que il a cité ton nom, il a dit Salomon, il y a près de 1500 Salomon. Il y a Alexandre Salomon qui est là aussi. Alexandre Salomon, il a débattu avec le Nouruddin Djama. Donc, quand il dit Salomon, tu n'es pas le seul Salomon sur la terre. Ou bien, faut pas faire ça, il ne faut pas rentrer dedans même. Voilà. Voilà, donc là, si il dit maintenant, si il a parlé maintenant, il dit bon, avec celui qui est débattu en France, il ne cite pas de nom, tu vas te reconnaître, non? Donc, avec celui qui est débattu en France, là, le jour où il parlait là, il a fermé son micro, il a coupé son live, il a triché avec les écritures. Ou bien c'est faux? Tu as triché, moi je suis en train de parler, toi tu fermes ton micro, tu coupes ton live, tu caches quoi à tes fidèles? Tu caches quoi à tes fidèles? Moi j'ai parlé pendant tout le temps, tout le monde a assisté, tout le monde a vu, on n'a rien caché, on n'a rien coupé. Voilà, c'est ça l'islam. Même s'il y a des parties où j'ai fait des erreurs ou quoi, l'islam, on est musulman. On va reconnaître, oui, ici, je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû dire ça. Là, nous, on est musulmans. On n'est pas malhonnête, nous, on est musulmans. Mais si toi, tu es en train de faire débat avec les musulmans, et puis tu fermes ton micro, tu caches la partie où moi, il parle là, c'est quoi? Tu es venu faire débat avec nous. Quand tu es venu faire débat avec nous, là, tu n'as pas demandé quand tu as un wifi, toi, tu as fait débat et puis sinon, tu as payé, toi, tu as connaissance, quoi. Donc, je répète encore, Ibn Majah 1944. C'est un hadith de l'islam.
Maintenant, celui qui se sent concerné, là, ça, c'est son problème. Voilà. Ahmed, il faut laisser. Il ne faut même pas rentrer dans même. Il répète encore. Kadi, si tu me suis là, tous les vidéos, d'ailleurs, il y a les vidéos même. Moi, c'est même pas, il y a les vidéos même. Attends, il a fait sortir. Ils ont passé leur temps à m'insulter. Après qu'on ait fait la vidéo à la place publique, comment on appelle ça, à Château d'Eau là. Il y a un coin, le jardin des Châteaux d'Eau là. Quand on est parti faire la vidéo là-bas, là, dans la nuit là, ils ont passé le temps en train de m'insulter toute la nuit. Ma fille, Kadi, elle a tout capturé, elle m'a envoyé. Mais c'est moi qui ai parlé de ça. Ça ne me regarde pas. Ça fait partie de nos quotidiens. Ça fait partie, on appelle ça de l'eau versée sur le dos d'un canard. Et c'est pour autant, attends, si nous on veut écouter tous les injures qui sont sur nous matin, midi, soir, sur TikTok ou bien sûr là, on fait la dawa quoi. Ça fait partie de la dawa. Et puis quand on t'insulte la même là, ils sont en train de te faire la promotion. Ah tiens, c'est Ibounma, il y a 1944. Voilà. Voilà. Non, mais il y a tout ça ici. Moi, il y a la vidéo. Hein. Il y a toutes les vidéos. J'ai montré une vidéo d'abord. Il a fait passer une vidéo. Vous allez voir. Ils ont passé tout le temps à m'insulter. La nuit. Tout le temps. Mais moi, j'ai regardé. Après, quand Kadi m'a envoyé, j'ai dit non, moi, j'aime pas regarder les trucs comme ça. Là. Parce que ça faut pas ça me désorienter de mon objectif, en fait. Moi, mon objectif, c'est pas ça. Toi, tu veux faire dawa, tu n'es pas qu'on t'insulte. On appelle ça le chien à boire, la caravane passe. Voilà. Donc, laissez. Toutes les vidéos là, je les ai ici. Je peux faire jouer même, tu vas voir. Voilà ça ici. Et puis ça aligné. Hein. Voilà ça. Les vidéos sont alignées comme ça. Voilà une ici. Je ne sais pas si vous voyez. C'est les captures. Hein. Voilà. C'est chez moi, ils sont comme ça. Hein. C'est lui-même son live qui est là. Hein. Vous voyez, non? C'est lui-même son live qui est là. Ils ont fait ça 6 mois. Il a joué un peu. Tu peux pas. Qui peut voir ça et puis vivre? Il connaît l'esprit là, il connaît comment l'esprit est. Attends, en plus on dit c'est un démon, c'est ça, non? Shalom, Joël. Joël. Shalom. Oui. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, ok. Shalom. Welcome, Shalom. Et soit je fais un voyage de nuit, soit j'arrive. Le technicien, comment dire, le grand scientifique musulman. C'est quoi ça? Il a fait jouer, tu vas voir. Ils m'ont chuté. Ici, c'est le verset 4. 15,7 Jérusalem qui ne croyait pas en. C'est ça, c'est la spécialité de notre bien-aimé Diané. T'as vu? 1 Timothée. Chapitre 6. Et il va prendre cela pour donner. Oui, 1 Timothée 6. Hein. Quelques-uns s'étant. Ça, c'est avant le débat. Ils sont là, c'est préparé. Les parties d'injures, là, mais c'est là. Quand on a vu les filles, là, on les a demandé, mais c'est vous qui êtes en train de m'insulter la nuit, là. Sinon, à part ça, la Diane ne peut pas montrer son Coran qu'il part au paradis. Il ne peut pas. Il va rester dans la Bible. Si Jésus a dit cela, pourquoi il a dit ça? Si Jésus a dit cela, comment il a dit ça? Jésus a pissé. Jésus est allé aux toilettes. Est-ce qu'un Dieu meurt? Est-ce qu'un Dieu se prépare? C'est tout ce que Diane connaît. Sinon, à part ça, la Diane ne peut rien dire. Parce que lui, il prend l'humanité de Jésus-Christ pour l'affront. Marie, qui s'est présenté comme ton courant là. Le Saint-Esprit là. Ils disent non. Mais si c'est pour dire que c'est Djibril qui est l'ange, c'est Djibril qui est le Saint-Esprit, c'est le Djibril encore qui est venu à... Quand toi tu prends, tu t'en fais vidéo sur moi, puis tu cites mon nom là, c'est pourquoi. Il a posé plein de comptes aussi. Tu prends ma photo là, pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets ma photo sur une capture d'écran? Est-ce que moi il t'a donné l'autorisation d'aller prendre ma photo, mais sur une vidéo pour faire live sur moi? Il t'a donné l'autorisation? Si il pose plein de comptes pour diffamation ou bien quoi là, tu peux t'en sortir? Tu prends mon image là, c'est pour faire quoi ça? Voilà ça ici, il y a les captures d'écran ici. Faut arrêter, hein. Nous on n'est pas dans ça, on n'a pas le temps même pour ça. Voilà, faites ce que vous voulez, nous on n'a pas le temps pour ça. Toi tu prends ma photo, tu t'en pour les ramener à la lumière parfaite dans Actes chapitre 26, verset 2. Vous pensez que moi je suis venu pour me coller à Diane pour que vous me connaissiez. Ici, je suis connu à Paris ici, même dans les métros, on m'arrête ici. Salomon. C'est vous qui ne me connaissez pas. Vous pensez que c'est Diane qui fait connaissance de quelqu'un? Non. Nous, on ne parle pas pour se faire connaître. C'est faux, c'était ça. Parce que moi, avant de débattre avec moi, tu avais peut-être que 100 abonnés ou bien je sais pas, 300 abonnés. Aujourd'hui, tu as combien d'abonnés après le débat? Quand nous étions en live, toi, tu as une fois fait 500 abonnés en ligne, en direct. Toi, tu as une fois fait ça. En fait, je n'aime pas les bassesses là. C'est-à-dire répondre. Moi, je n'aime pas ça. Je préfère avancer, quoi.
Donc, voilà, c'était juste ça. Moi, il y a les captures d'écran ici, où, c'est pareil, la vidéo, la même cas, je ne sais pas si elle m'a envoyé ça sur l'autre téléphone, où les filles là sont en train de m'insulter. Et quand on est arrivé à la salle là-bas, quand il a dit, mais c'est pas vous qui êtes en train de l'insulter en live hier, il n'y a pas une qui a discuté. Elles n'ont même pas parlé. Elles savent, mais ce n'est pas mon problème. Moi, ils ne rentrent pas dans ça. Moi, mon objectif, là, on ne peut pas me détourner de mon objectif pour aller ailleurs. Iboulma, il y a 1944. Voilà. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à les poser plainte. Hier, voici, si tu as 40 là, tu t'appelles Iboulma, il y a 1944. Donc, voilà un peu qu'à la facilite. Mon aventure à Paris, on va s'arrêter dans 22 minutes, Inch'Allah. Donc, je disais que nous étions en France. On a vraiment appris beaucoup de choses. Et puis également, comme je le dis, moi, je mets toujours l'accent sur ça. Dépense. Tu peux avoir beaucoup d'argent par mois, mais là, ce que tu vas dépenser là, maison, foyer et maison, nourriture, manger à la maison, etc. Et après, tu dois envoyer un peu à la famille. Souvent, quand tu envoies l'argent à la famille, ils trouvent que c'est petit. Certains, hein, pas tous, d'autres trouvent que c'est petit. Mais le gars, la souffrance qu'il fait là-bas, dans le froid, dans la neige, il sort, il va. Surtout la prière. Il a dit ça la dernière fois. Donc, quand on a prié Fadj à la maison, on est sorti. On est allé, et quand on était où ça, bon, pour Lyon, on a mis localisation, on a localisé une mosquée, peut-être à 15 minutes de marche comme ça. On a marché, on allait prier. Et puis après, on est revenu, on est parti. Mais quand nous étions dans la... On voulait se déplacer pour aller à la gare, à Paris et tout ça. Mais il n'y avait pas possibilité. Moi, mais j'ai cherché un coin. J'ai dit, mais on va aller prier où? Non, bon, on va prendre voiture, aller dans la grande mosquée là-bas. Le temps d'arriver là-bas, même là, l'heure de prier, passé complètement même. Donc, une fois on est sorti, on était dans le métro, après on est monté dans le bus, après on est monté dans le métro encore, le temps va arriver. L'heure de prier a passé. Donc, pour dire qu'il y a des gens comme ça là, eux là, c'est leur quotidien qui est là. Ils passent tout le temps, ils font prière, qu'on appelle ça en gros. Ils font les prières en gros, c'est-à-dire rassembler toutes les prières pour les faire. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est-à-dire que vraiment, il faut qu'à doigt ou quelque quoi. On fait doigt, Allah n'a qu'à vous donner un autre boulot dans lequel il y a des gens là, ils sont dans leur boulot, mais ils arrivent à prier tranquillement. Il y a ma soeur, mais je lui ai demandé, elle dit là où elle